Monsieur G, 46 ans. Madame A, 68 ans. C'est une crise d'une ampleur sans précédent. Nous n'avons jamais vécu ça en réanimation. Ça fait plaisir de vous voir à nouveau respirer tout seul. On entend des théories complotistes, des gens qui disent que ça n'existe pas. J'ai envie de leur dire, venez voir. Ma journée en ce moment commence par un petit tour dans les unités de soins autour de 6h30 le matin pour voir quelle est la situation dans les unités. Puis après, à 8h du matin, nous avons la transmission des cas qui sont actuellement hospitalisés dans le service de réanimation. Ce qui donne du sens à ce qu'on fait, c'est de se rappeler qu'on est en train de sauver une vie et qu'on est en train de soigner un être humain. La déshumanisation du patient, des soignants, c'est un facteur qu'on cherche à tout prix à éviter. On est en train de parler à Monsieur X ou Madame Y, et d'ailleurs, je sais ce qu'est sa vie parce que la photo que j'ai en face de moi, là, c'est sa vie de tous les jours. C'est pour lui et pour elle qu'on travaille et qu'on se bat. Et on lui parle comme on aimerait pouvoir lui parler si il ou elle était capable de nous entendre à l'instant T. Peut-être que ça leur fait du bien. Il est sûr que ça nous fait du bien. Nous avons un patient qui est atteint du Covid. Il est quand même sous coma artificiel. Il est ventilé à travers une machine. On est en plein sevrage des narcotiques. Il y a un bon pronostic pour ce monsieur. Il faut espérer, garder espoir, lui envoyer le maximum d'ondes positives. Je lui passerai le coucou de Betty. Il n'y a aucun souci. Je pense qu'il entend. Hein. En tout cas, il doit imprégner quelque chose, ça c'est sûr. Il n'est pas totalement endormi, donc je vous souhaite une très bonne journée et puis on se tient au courant du coup. Les patients qui sont là, c'est des patients comme nos proches. C'est parfois des patients comme nos pères et nos mères, mais c'est aussi souvent des patients qui ont notre âge, qui sont parfois plus jeunes et qui globalement ont envie de vivre et on les comprend. Comment ça va? Il faut m'intuber. Il faut les intuber. Oui, j'en peux plus là. C'est beaucoup trop pour moi. Il y en a peut-être qui ont d'autres limites. Vous avez poussé bien loin les limites là déjà. Hein. Mais moi c'est trop. J'arrive pas. Un truc que j'avais jamais vu en 30 ans, c'est une salle qui finit par ressembler à un hall de gare et où on va marcher sur une quarantaine de mètres et où tous les 3 mètres il y a un lit de réanimation avec un patient qui lutte pour sa vie. Vous avez soif? Vous avez très soif? En tout cas, ça fait plaisir de vous voir à nouveau respirer tout seul. On va y arriver, vous savez. Alors, cette fois-ci, c'est la bonne. On va vraiment y arriver. Vous tenez le bon bout. Encore 24 heures ici, et puis on va pouvoir vous remettre dans une chambre où vous voyez de la lumière. Bastien, tu viens d'où toi? De la médecine interne. La médecine interne. Tu avais déjà fait des soins intensifs? Non, jamais. Soins continus, mais j'ai jamais vu d'intubé avant de venir il y a 2 semaines. Donc, On vit un truc qui est assez unique, hein. J'ai jamais vu ça. On va s'en sortir. Merci et bravo. On va en réanimation lorsque notre vie est en danger, quelle que soit la maladie qui menace notre vie. Ce que va traverser le patient à ce moment-là, c'est d'abord des soins d'une incroyable précision et d'une intensité très importante. Elle ne peut être assurée que par des équipes qui sont extrêmement nombreuses, entraînées. Quand
Parfois l'intensité de traitement nécessite qu'on vous mette dans le coma pour que vous puissiez supporter ces traitements. Vous allez parfois vous réveiller 2 ou 3 semaines après, et on vous a volé 3 semaines de votre vie.